et je vous demande une question courte et une réponse aussi courte, s'il vous plaît. Je vais appliquer ce que vous m'avez demandé sans problème. Après avoir entendu toute la matinée des différentes interventions très intéressantes, je vais tirer les conclusions suivantes avec une interrogation. On nous a parlé de la nécessité de faire l'état des lieux, donc la nécessité d'avoir des données. C'est vrai. Il faut des données pour pouvoir travailler. On nous a parlé de communication, de nécessité de coordination. C'est évident qu'il faut travailler ensemble à quelque niveau que ce soit. Ce matin, monsieur, vous avez mis beaucoup l'accent sur les modèles, sur la nécessité de travailler d'une manière organisée, d'utiliser les moyens qu'il faut, etc. Et vous avez parlé de votre expérience, etc. Mon interrogation, c'est la suivante. J'ai réalisé un ouvrage, entre autres, en 2015, sur la Méditerranée, en essayant de faire intervenir un certain nombre de spécialistes dans différents domaines, dont le tourisme, sans être spécialiste du tourisme. Et ma interrogation de l'époque, je l'ai toujours aujourd'hui et je vous la pose, en prenant en compte la dernière remarque concernant le rôle des élus et le fait que les élus, effectivement, pas partout, dans certains pays, prennent de plus en plus conscience des problèmes. Mon interrogation, c'est qui décide? Qui décide dans tout ça? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les scientifiques? Est-ce qui sont tous nécessaires? Absolument. Est-ce que c'est les élus? Est-ce que les politiques? Dans une autre vie, j'ai eu des responsabilités politiques sur l'aménagement du territoire d'un pays. Et même à ce niveau, ne se trouvent pas les vrais décideurs. Moi, j'ai une idée en vous posant la question sur les vrais décideurs. Les vrais décideurs qui ont tout en main, c'est ceux qui n'ont rien à faire des problèmes des populations, des problèmes d'écologie, et c'est là qu'il faut aller pour faire l'analyse, et non seulement l'analyse, et je reprends votre terme, monsieur, c'est non seulement l'analyse, et les moyens d'aboutir, et comment faire en sorte que le rapport de force, particulièrement en Méditerranée, évolue. Alors, vous avez raison, parce que la question qu'on s'est posée, nous, quand on nous appelait, par exemple, on nous disait, faites une étude pour faire ceci, cela. En fait, c'est toujours le même. Nous, on disait, voilà, il faudrait faire ça, mais après, qui décide? Alors, je donne la réponse, je la donne. Presque toujours, la décision venait quand même de gens qui avaient des pouvoirs. Et les gens qui ont des pouvoirs, le premier qui a le pouvoir, c'est celui qui a le pouvoir sur le territoire. C'est-à-dire que ce sont souvent des politiques. Et le pouvoir économique. Oui, je m'explique. Normalement, le politique, normalement, je dis bien, le politique, c'est lui qui a la décision administrative, réglementaire, politique, tout ce que vous voulez. Et si le politique ne le suit pas, c'est terminé. Mais le politique dépend aussi d'autres facteurs. Et voilà le problème. C'est que, quelquefois, c'est l'économique derrière et qui prend le dessus, etc. Nous avons eu ce problème. Nous l'avons eu. Je vous donne un exemple en Turquie. Un exemple, heureusement, que c'est bien terminé. Un jour, pour une fois, j'étais en vacances. Pas de chance, on m'appelle, hop, il faut partir en Turquie à tout prix, etc., avec d'autres experts, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet américain pour développer un complexe sur 2000 hectares, bon, etc., etc. Alors, pourquoi on va là-bas? Parce que, figurez-vous, que ce projet américain qui était porté par beaucoup de groupes économiques, 2000 hectares, enfin, tout terrible, etc., il s'est trouvé que le gouvernement turc a eu quelques trucs là, ils se sont dit, mais mince, alors c'est bien, c'est pas bien, ils ne savaient pas trop. Hein. Et quand on est allé là-bas, on était sur le terrain, vraiment, on a travaillé sur le terrain, et nous, on a fait un contre-projet qui faisait que ça diminuait des 2 tiers les emprises sur le terrain, qu'on intégrait les pêcheurs, la population locale, enfin un truc un peu bien, quoi, si vous voulez. Et alors, pourquoi on a gagné la partie? Je vais vous dire pourquoi. Quand on est retourné à Istanbul pour expliquer ça, il y avait donc les responsables économiques, les politiques, etc. Et avec les amis de mon équipe, j'ai dit, voilà, on ne va pas parler pendant 3/4 d'heure pour leur dire c'est bien, pas bien, non, ça ne sert à rien. On va commencer par leur dire, voilà, vous savez, si vous faites le projet américain, ça donne ça, ça, ça. Si vous faites le contre-projet, ça donne ça, ça. Et surtout, on leur a dit,
avec ce contre-projet qui respecte mieux l'environnement, etc., vous avez un gros avantage, vous détruisez moins et vous gagnez plus. Là, nous allons écouter tout de suite. C'est pour vous dire. Anne-France, est-ce que tu as une réponse à la question qui décide? Parce que tu as été dans différents contextes, y compris politiques et administratifs. Ce que j'ai montré tout à l'heure, le schéma que j'ai montré, ça montre quand même la complexité des interactions. Donc dire qu'il y a une personne qui décide, ça n'a pas de sens. Moi, je pense que effectivement, la dimension économique, on est dans un modèle capitalistique, la dimension économique, elle est prépondérante, c'est évident. Parce qu'elle s'impose presque à tout le monde, elle s'impose aussi aux décideurs parce qu'il est question d'emploi, qu'il y a une responsabilité de tout le monde à produire des emplois, puisqu'on a tous besoin de salaire, etc. Donc cette dimension, elle est évidemment notre modèle, c'est presque incarné quoi, dans nos ADN depuis quelque temps. Et donc c'est ça notre difficulté, c'est à changer de modèle. Parce qu'on se rend bien compte que ce modèle, il n'est pas compatible avec la préservation des ressources, puisqu'il n'en tient pas compte, y compris dans ses concepts théoriques. Donc on est obligé maintenant de revoir d'autres choses, et du coup d'ouvrir la gouvernance. Et effectivement, ceux qui vont décider, on ne sait pas quel est le pouvoir des réseaux sociaux dans la décision et dans l'influence. En fait, il y a beaucoup de gens qui influencent maintenant. Et les décideurs, ils sont un petit peu partout, ils ne sont pas forcément identifiés. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un décideur, ça n'a pas de sens, parce que les compétences sont réparties, donc c'est cette multiple, comment dire, pas coordination, mais ce multiple réseau de décideurs qui peut faire bouger les choses. Mais bon, on a une transition, je veux dire, dans nos têtes à faire qui est très très importante, hein, et on n'est pas tout à fait au bout, on commence, très loin du compte. Parce qu'elle est super dure, cette transition. Elle n'est pas du tout évidente. Pour personne, aucun d'entre nous. Je propose qu'on remercie nos orateurs.